papillon par-ci, par-là dans le vent. Marie-Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret. Moi, plus ça bouge et plus ça me plaît. Même si je suis toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue. Sous ma panoplie de gendarmes bat le cœur d'une femme. Je crois que tu as comme un grand conteur à la place du cœur. Tout comme ces filles qu'on voit sur les trottoirs le soir. Mais avec elle t'en as pour ton argent, elle te donne du bon temps. Toi faut payer et circuler, c'est pas le pied. Je ne suis pas celle qu'on croit, je ne suis pas celle qu'on dit. D'un peu plus près, regarde-moi, merci. Un papillon par-ci, par-là, attention, Marie-Pervenche joue bien du crayon. Mais je suis là aussi pour faire traverser les petits enfants et les dames âgées. Il y a toujours plein de béas. C'est ça le béaba, baba de mon métier. Sous ma panoplie de gendarmes bat le cœur d'une femme. Where are you going? Is this the way to Paris? Route Paris. S'il vous plaît. Do you speak English? English, yes. Enfin, yes. A little. What do you want? I'm looking for Madame Tussauds. Nancy? Oh, you know, the place where they have the wax figures. I've been told it was round here. Oh, slowly, doucement. Bad, because me... Wax figures. You know, Charlotte Corday. Charlotte Corday. Ah, yes. Joan of Arc. Qui? Jeanne d'Arc. Yes. President Mitterrand. Président Mitterrand is not here. C'est par là-bas. À Élysée is here. Wax figures. How do you say this? Wax figures? Here. Le musée Grevin. Enfin, vous voyez, Grévin. Yes, c'est par là-bas. Vous prenez la troisième à gauche et après vous allez à droite. Non, bah je crois que je vais vous accompagner, hein, ok? Okay. You come with me because moi, I know the route. Oh, that's so Alors, good. you are a tourist in Gitch? Yes.
Bah, excusez-moi, je vous avais pas vu, alors. Vous ne m'avez pas vu? Et qu'est-ce que vous regardiez alors? Bah, la voiture qui était devant moi. Bon, dites donc, je suis très pressé, alors laissez-moi continuer. Là. Non! C'est à cause de cinglés comme vous que de pauvres gosses se font écraser. Mais je vous dis que je suivais un taxi. Bah, vous allez me le faire perdre, ça c'est malin, hein. Et pourquoi est-ce que vous suiviez un taxi? Bah, dites donc, c'est pas défendu. Vous trouvez ça normal de suivre un taxi? Oui, je trouve ça normal, parce que figurez-vous, dans ce taxi, il y a ma femme. Tenez, regardez ça. Elle descend et s'engage en passage. Bon, alors, dépêchons-nous, parce que je voudrais continuer, hein. Et vous trouvez ça joli de suivre votre femme? Bah, dites donc, j'ai peut-être mes raisons. Ah oui? Et lesquelles? Bah, ça vous regarde pas. Ah, je vois ce que c'est. Monsieur est jaloux. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Si tous les hommes jaloux brûlaient les feux rouges, vous vous rendez compte de l'hécatombe? Oui, bah, de toute façon, maintenant, j'ai perdu. Alors, votre contravention, je m'en fous. Et puis, si vous voulez me mettre en prison, je m'en fous aussi. Voyez-vous, aujourd'hui, je me fous de tout. Là, tout. Bah voyons, bah vous laissez pas abattre. Votre femme, elle est peut-être chez sa mère ou chez une amie. Elle est peut-être chez son dentiste. Alors, sa mère habite Belleville et son dentiste Neuilly. Alors, elle connaît personne dans ce quartier. Mais elle vient retrouver son amant, voilà. Son amant. Mais je la tuerai. Je la tuerai. Je vais même la tuer maintenant. Tiens, voilà. Hop. Ah! Mais vous êtes complètement débile. Port d'armes prohibé, je vous arrête. Ah, mais non, ça, c'est un 22 long rifle à un coup. C'est autorisé, je me suis renseigné. Alors, vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Voilà. Donnez-moi ça, vous. Ah, mais non. Je vous demande. Et mon bouton. Bande de petits idiots! Vous avez pas compris que c'est dangereux les pétards, hein? Non, ça, tu n'as pas compris. La prochaine fois, vous irez tous en prison. C'est pas moi, là. C'est pas moi, là. Mais non, c'est pas la faute de ces enfants. C'est cet idiot, là. Oh, idiot vous-même, je vends des jouets. Je suis pas responsable de l'usage qu'ils en font. Est-ce que vous appelez ça des jouets, vous? Je pense qu'on me demande. Alors on vous demanderait des fusils mitrailleurs, des grenades, des cocktails Malakoff. Hein, vous en vendriez aussi. Allons, calmons-nous, circulez. Allez, toi, rentre chez toi. Ils sont enfermés toute la journée. Il faut bien qu'ils s'amusent un peu. Vous appelez ça des amusements? Mais un jour, ils vont faire sauter tout le quartier. Je suis fragile du cœur, moi. Ils me tueront. Oh, ils me tueront. C'est fini, madame, calmez-vous. C'est fou ce que les gens sont peureux. Se mettre dans des états pareils pour de malheureux petits pétards. Oh, vous avez perdu un bouton. Oui, mais j'ai dans ma poche. Si vous voulez, je peux vous le recoudre. Oh, je veux bien. Venez. Merci. En fait, je peux bien vous l'avouer, mais moi aussi j'ai eu peur. Il y avait ce type qui brandissait un revolver en criant qu'il allait tuer sa femme, et là-dessus... Il allait tuer sa femme? Oui, oh, une espèce d'hurluberlu. Oh, quand on y pense, c'est incroyable le nombre de cinglés qui se baladent dans les rues. Je sais de quoi je parle, hein. J'ai tout le temps de les observer, je n'ai pratiquement rien d'autre à faire. Tenez par exemple, il y a 2 passants sur 3 qui parlent tout seuls. Vous trouvez ça normal, vous? Bon, qu'est-ce qui peut bien se raconter? Bah, ils engueulent tous ceux qui les emmerdent dans la journée. Oh. Mari ou leur femme, le chef de bureau, le percepteur, le gouvernement, eux-mêmes. Eux-mêmes? Ouais, et les reproches qu'on se fait à soi-même sont les pires. Eh, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça. Ça n'arrête pas là-dedans. Et vous, ça vous arrive jamais de parler toute seule? Si, quand je dors. Ou quand je me rase. Quand vous rasez? Oui, les jambes, dans mon bain. Allons bon, qu'est-ce qui se passe encore? C'est peut-être votre jaloux qui a mis son projet à exécution. Il paraît qu'on a trouvé une femme assassinée dans le passage. Là, qu'est-ce que je vous disais? Ah non, c'est pas possible. Oh non, je ne pourrai jamais me le pardonner. Merci. Allez, circulez. Laissez-lui de l'air. Oh, avec un trou pareil, il en a plus besoin. Je parie que c'est encore un bar. Ou un arabe alors que l'air. Bah, bien sûr. Maintenant qu'on a ouvert les portes des prisons, il faut pas s'étonner. Enfin, ça fait que commencer. On n'a rien vu. Moi, je vous le dis. Alors, dégagez, laissez passer. Ah, une touriste. Une Anglaise. Ah ben, il manquait plus que ça. Ah, je vais avoir l'ambassade sur le dos. Est-ce que chez le Quai d'Orsay, le Scotland Yard, enfin, tout le bordel. Ah là 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 là. Ah, elle ne pouvait pas aller se faire tuer ailleurs. Non, il a fallu qu'elle vienne dans mon secteur. Ah.
Ah, puis en plus, on lui a rien pris. Tenez, regardez son argent. Le vol n'est même pas le mobile. Voulez-vous que je vous dise, Marie? C'est une nouvelle affaire d'homicide qui commence. Ah, j'ai pas fini de rigoler. Le médecin légiste vient de m'appeler. À première vue, l'arme du crime serait une sorte de poignard. Mais pas exactement un poignard, non. Non, la lame est plus longue et surtout plus épaisse qu'un poignard ordinaire. Ça commence bien. Vous dites que vous lui avez parlé ce matin? Oui, juste après le déjeuner, vers 2 heures. Elle m'a demandé son chemin, elle voulait visiter le musée Grévin. Bon, et à part ça, juste avant le meurtre, vous n'avez rien remarqué de spécial? Non, rien. Ah, juste un automobiliste qui voulait tuer sa femme. Qui voulait tuer sa femme? Et c'est ce que vous appelez rien? Oh, un de ces maniaques comme il y a tant dans les rues. Il avait un poignard? Non. Juste un 22 long rifle dans sa boîte à gants. Et vous l'avez laissé filer? Bien oui, il y a eu une fusillade à ce moment-là dans la rue. Une fusillade? Bah, je pensais que c'était une fusillade, un hold-up, les anti-gangs, je ne sais pas moi. Et c'était seulement les gosses de l'école qui faisaient exploser leurs pétards à la sortie. Ah, les pétards? Ah, bon. Bon. Ouais, c'est dommage d'ailleurs. Si elle avait été tuée par une balle perdue, ça me simplifiait bien les choses. Ah oui, mais... Hein. Ah oui, comme vous dites. Oui. Eh ben, je vois qu'elle a eu la bonne idée de tenir là-dedans une espèce de journal de voyage. Ah ouais. Ben, je vois qu'il y a 3 mois, elle a débarqué en France et elle s'est baladée un peu partout en faisant de l'autostop. Ouais, ça s'arrête à Paris. Pauvre gosse. Bon. Eh bien, la première chose à faire, c'est d'envoyer une circulaire à toutes les brigades de gendarmerie des endroits où elle est passée. On verra bien ce que ça donnera. Eh bien, c'est tout. Je vous remercie, Marie. Vous pouvez aller reprendre votre service. Mon service, il y a longtemps qu'il est terminé pour aujourd'hui. Ah ben alors, rentrez chez vous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce poignard qui ne ressemble pas à un poignard. Je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous n'êtes pas chargé de l'enquête? Bonjour madame. Monsieur Tavernier, c'est bien ici? Oui, mais à cette heure-ci, il n'est pas là, il travaille. Qu'est-ce qu'il fait? Il est chef d'atelier dans la maison de mécanique, là, au bout de la rue. Pourquoi? Pour rien, merci madame. Et madame Tavernier, elle est là? Madame Tavernier? Ben, il n'y a pas de Madame Tavernier, il est célibataire. Célibataire? Bon, merci. Au revoir madame. Dites-moi, monsieur Tavernier, quand vous êtes sorti de votre voiture, vous vous êtes mis à courir et vous êtes entré dans le passage. Hein? Et après, qu'est-ce que vous avez fait? J'étais jusqu'au bout, je suis revenu. Je suis remonté dans ma voiture, puis je suis rentré chez moi, quoi, c'est tout. Donc, à 2 reprises, vous êtes passé à l'endroit où la jeune fille a été assassinée et presque au même moment. Des tas de gens aussi sont passés, dites. Oui, ça je sais. Et vous n'avez rien remarqué de spécial? Non, mais pourquoi vous me posez toutes ces questions, dites? Parce que vous m'avez menti. Ça, je vous ai menti. Vous n'êtes pas marié, monsieur Tavernier. Non, je dis ma femme, c'est une façon de parler. Avec Christine, on se connaît depuis 2 ans, alors. Vous pouvez me donner son adresse? Est-ce que vous comptez l'interroger? C'est possible. On dirait que ça vous ennuie. Bah oui, plutôt. Quand je lui ai avoué que je l'avais suivi, ça lui a pas tellement plu. Mais si en plus de ça, vous parlez de l'arme... Le couteau? Quel couteau? Le pistolet, vous savez bien, quoi. On dirait que vous ne tenez pas tellement à ce que je lui raconte que vous vouliez la tuer. La tuer, c'est un bien grand mot, ça. Je voulais juste lui faire peur. Enfin, de quoi vous mêlez-vous? Parce que pour la contravention, je discute pas. Bon, ça, d'accord. Enfin, ma vie privée, ça vous regarde pas. En plus de ça, j'ai du travail et vous me faites perdre mon temps, alors, hein? Madame, jamais vu comme ça. Oh, ouais.
ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'Anglaise a été poignardée en sortant d'ici. Il y a sûrement un rapport. Tiens, on n'a pas été là. T'en as pas assez vu. Ah non, je veux tout voir, moi. Tout vient. Oh, regarde, Charlotte Corday. Oh, c'est fantastique, on dirait qu'ils vont bouger. Lui, il bougera plus, lui. La prochaine séance est à 5 heures, messieurs, dames. Celle-ci est presque terminée. Ça ne fait rien. Nous allons encore essayer de poursuivre ce rêve de la barre avec une pièce. Et finalement, on va encore essayer d'en produire une autre pièce pour terminer. Maintenant, mesdames et messieurs, pour terminer ce spectacle, je vais avoir le plaisir de vous présenter le mystère de la malle sanglante. Cette expérience est très dangereuse. Je vous recommande votre attention. Et j'aurai besoin sur scène d'un spectateur qui va venir examiner le matériel, le monsieur aux lunettes. Tenez, oui, je vous en prie, monsieur, levez-vous, venez avec moi. Et on l'applaudit un peu pour l'encourager, d'ailleurs. Très bien, mesdames et messieurs, je vous recommande le plus grand silence durant l'expérience. Le système nerveux de ma partenaire sera très éprouvé. Bonjour, monsieur. Monsieur, venez vous asseoir sur la malle. Et maintenant, à l'aide de ces épées bien solides, nous allons traverser la malle. Touchez l'une de ces épées. Oui, c'est solide. Monsieur, allongez-vous dans la malle. Et dites-moi si l'on peut traverser la malle ici. Non. Ah, alors peut-être là. Ouais. Et ou ici. Non. Il est impossible de traverser cette malle. Mais maintenant, regardez bien. Sylvia, s'il vous plaît. Et la tête de l'autre côté. Au revoir. Monsieur, vous allez, quand je vais vous le demander, me passer les épées 2 par 2. Vous pouvez examiner tout, monsieur. Tout cela est très solide. D'accord? 2 épées, monsieur. Oui. Attention. Nous démarrons ici. Encore 2 autres. Ici. Là. Attention. Et maintenant la herse. Alors là, j'attire votre attention sur toutes ces lames. C'est très dangereux, car c'est le centre du corps qui va se trouver traversé par les lames. Et qui ressortent en dessous. Maintenant, monsieur, rentrez une épée. Ici, de l'autre côté. Et voilà. Dans quel état est Sylvia? Vous allez le savoir. Monsieur, retirez tout. Et ouvrez. Attention. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention, mais j'espère vous revoir à une prochaine séance. Bonsoir. C'est vieux comme le monde, hein, on a vu ça 100 fois. Hein. Il y a un double fond où les lames sont truquées, quoi.
C'est possible. Oui. Ou alors la fille est contorsionniste, tu vois, elle se planque, les lames passent au-dessus d'elle. Hein? Ouais. Ça fait 13 ans. Donc tu viens? Non, 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 non. Je te rejoins à la voiture, hein. J'en ai pas pour longtemps. Mais non, mais où tu vas? Marie! Marie! Entrez. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Qui ça, moi? Bonjour. Excuse-moi, monsieur Roberto, mais votre numéro m'a tellement enthousiasmé. Le dernier tour, surtout, la Malle sanglante, je n'ai jamais rien vu de si fantastique. Voilà, c'est tout, je voulais vous le dire. Bah, c'est très gentil, tout cela. Vous vous intéressez à la magie? Ah oui, enfin, c'est la magie surtout qui s'intéresse à moi, parce que vous savez, dans la vie, il m'en arrive de drôles de choses. Ah, il faudra me raconter tout cela. Ne touchez pas, s'il vous plaît. Oh, je voudrais tellement connaître le truc. Je sens que ça va m'empêcher de dormir. Vous ne voulez vraiment pas me le dire? Non, pas question. Ou alors un de ces jours, si nous devenons vraiment très amis. Voulez-vous que nous dînions ensemble un de ces soirs? Qu'est-ce que c'est? C'est ma tournée de l'été dernier. Je suis demandé aux quatre coins de la France. Et l'hiver, vous êtes ici? Ah oui, en général. Où vous donnez 2 représentations par jour, si j'ai bien compris. Et même 3 lorsqu'il y a beaucoup de monde. À 2h, 3h30? Et à 5 heures. Et combien de temps dure chacune d'elles? Environ 40 minutes. Mais pourquoi vous me demandez tout cela? Comme ça? Juste pour savoir le temps de liberté que vous pouvez consacrer à vos admiratrices. Ah, mais moi, je suis libre tout de suite. Venez avec moi boire un verre, j'habite juste à côté. Ah non, pas maintenant, mon mari est en bas, il m'attend. Mais un autre jour, peut-être. Alors, à très bientôt. Sans faute, n'est-ce pas? Promis. Elle a très bien pu aller le voir après la présentation, comme moi. Alors il s'est dit, tiens, si je la tuais, si je portais son corps dans le passage. D'accord, d'accord, je n'ai pas de mobile. Mais j'ai l'arme du crime, et j'en ai même plusieurs. Plus qu'il ne t'en faut, si tu veux mon avis. Écoute, quand je suis arrivée, hein, il était en train de s'engueuler avec sa partenaire. Et j'ai même l'impression qu'elle lui faisait une scène de jalousie. Voilà le mobile. C'est elle qui a tué l'anglaise. Si tu y retournes, ça sera ton tour. Elle se débarrasse systématiquement de toutes ses admiratrices. T'es pas marrant, je te jure. J'essaie d'y voir clair, moi, et tout ce qui t'intéresse, c'est de te moquer de moi. J'aimerais te poser une simple question. En quoi est-ce que tout ça te concerne? Comment? Mais c'est moi qui ai amené la fille au musée, je me sens responsable. Je suis la dernière personne à l'avoir vue vivante. À part les statues de cire. Oh oui, et sur l'assassin. Mais écoute-moi bien, Hervé. Tout ça est très bizarre, très curieux. Ce type passe son temps à enfoncer des épées dans une malle. Bien. Et à 15 mètres de là, une jeune femme est poignardée pour de bon. Et l'heure du crime correspond au moment où il n'est pas en scène. Non. Il y a quelque chose, quelque part, qui m'a échappé. Peut-être dans son numéro. Un détail que je n'ai pas remarqué. Bon, allez. Faudrait peut-être qu'on dorme maintenant, hein? Bah, éteins. Mais dors, ma chérie. La nuit porte conseil, hein?
Bonne nuit. Particulièrement dangereux. Les personnes sensibles peuvent encore sortir de la salle. Le moindre bruit de votre part pourrait provoquer un accident épouvantable. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ma chérie. J'ai eu Calme-toi. Papa, c'est quoi la différence entre un brontosaure et un tyrannosaure exactement? C'est subtil, ça, c'est très très subtil. Le brontosaure, il est comme ça, alors que le tyrannosaure, lui, il est comme ça aussi, mais alors en beaucoup plus. Mais c'est pas du tout pareil. Et on sait pourquoi qu'ils ont disparu, les dinosaures, après l'ère secondaire? Mais oui, on sait. C'est parce qu'ils en avaient marre. Alors quand ils ont vu arriver leur secondaire, ils se sont dit, oh bah tiens, il y a qu'à disparaître. Ils se sont extinctionnés? Ah non, ils se sont éteints. On dit extinction de la race, mais eux, ils se sont éteints. Et c'était lesquels qui étaient les plus méchants? Dis, je sais pas ce qu'elle a, elle, en ce moment, avec les dinosaures. Et tu peux pas me poser des questions normales comme les autres gosses? Moi, je sais pas, moi, les chiens, les chats, tout ça, quoi. Hein, Caramel? Et pourquoi il a de la barbe, Caramel? Allez, salut! C'est le Père Noël. Tiens, il m'a donné ça pour vous. Waouh, un lecteur de compactodisque interactif. Génial! Quoi? C'est quoi, ça, interactif? Papa nul. Ah non, mais c'est vrai que t'en es resté au boulier compteur, toi. Alors ça se branche sur ta télé, tu choisis un CDI, jeu, dictionnaire, film. Attends, tu vas voir. Alors, pour simplifier, jusque-là, tu l'as regardé ta télé, non? Bah si, oui. Et ben maintenant, tu peux lui parler, elle te répond. Interactif, quoi. Et en plus, tu l'as regardé n'importe comment, ta télé. Tu as parlé un truc par-ci, par-là, puis tu l'oubliais aussi sec. Et ben, aujourd'hui, avec le CDI, c'est changé tout ça. Non, mais c'est un puits de science, ta téloche. Une mine d'infos. Et c'est Philippe qui a pensé à tout ça. La cassette, le CD, le CDI, tout, je te dis. J'y connais aussi les dinosaures, ton CDI. Chut, ben je veux. Tiens, qu'est-ce que tu veux savoir, ma princesse? Allez, dis voir. La différence entre brontosaure et tyrannosaure. Toi aussi? Facile. Je clique sur brontosaure et je clique sur tyrannosaure. Et ben voilà. La principale différence, c'est que le premier est végétarien et l'autre carnivore. Ah bah tu vois. C'est quoi végétarien? C'est ce qu'on va tous devenir si ta mère surveille pas la dinde. Stéphanie, la dinde. C'est un système d'alimentation qui supprime la viande et le carnivore, c'est quelqu'un qui mange la viande. Tiens, Stéphanie, j'ai aussi un CDI pour toi. Tu voudrais pas aller voir le dindosaure, Poussin? Avant le 8e mois, le foie et les poumons ne sont pas encore tout à fait prêts. C'est seulement vers cette période que s'achève leur maturation. Ah, je savais pas ça, moi. Tu savais ça, toi? De 120 à 140. Vas-y, clique. Calmos, des genoux, c'est pas toi qui accouche. Mais ça fait des contractions, ton truc. Tout à fait comme après la naissance. Puis tu vas voir, il y a des jeux aussi, plein de jeux. Et puis des films, plein de films. Tiens, je vous ai apporté 4 mariages et un enterrement. Ah, ça va calmer tes contractions, ça, non? Il n'y aurait pas un léger problème avec la dinde, des fois? Je crois que ça va finir au resto. Dis donc, en attendant, on se refait un petit coup de CDI, ma princesse? Oh ouais. Oh ouais. Pour en savoir plus, appelez tout de suite le 05 06 10 00 de la part de Bob. Et si vous achetez ce produit, Philips vous offrira un cadeau. Chaque jour, votre horoscope en téléphonant au 36 68 40 50 et sur Minitel 36 15 TF1. Parce qu'il faut encourager les jeunes talents. Parce qu'un stage à l'étranger s'impose. Parce qu'il y a un mariage dans l'air. CTLM finance tous les projets qui vous tiennent à cœur. Découvert Liberté CTLM 05 116 116.
matin. J'ai mal dormi. Qu'est-ce que t'as mangé hier soir? Je ne sais plus. Tiens, Marguerite. C'est vous qui avez fait la rue de Rouault hier après-midi? Oui, chef. Un jour de salle des ventes. Et vous n'avez que 52 contraventions? Après ça, j'avais mal au poignet. C'est un accident du travail, je pourrais me mettre en congé maladie. Mais bon, au lieu de raisonner, vous feriez mieux de vous dépêcher. Dépêchez-vous. Allez, allez. Allez! Dis donc, pour ton anglaise, il paraît qu'il y a du nouveau. Du nouveau? Quoi? Je sais pas, mais ce matin, là-dedans, était excité comme un pou. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Pour la jeune anglaise. Vous avez une piste? Une piste. Une piste. Ça, c'est beaucoup dire. Tenez, apportez ça. Apportez-moi le dossier Fuller, Armand. Hein? Non, la brigade de gendarmerie de Cabourg nous signale qu'au mois de septembre, elle a porté plainte pour viol. Oui, elle faisait du stop en bordure de mer. Un automobiliste l'a chargée. Ah, voilà. Et puis, il s'est arrêté un peu plus loin. Et sous la menace, eh ben, il a abusé d'elle. Après quoi, il est reparti en la laissant là, traumatisée et à demi nue. Naturellement, on n'a jamais retrouvé la moindre trace de l'agresseur. Voilà. Voilà, bah voyez-vous, le 21 septembre, elle est violée à Cabourg. 2 mois plus tard, elle est tuée à Paris. À mon avis, il n'y a aucun rapport entre les deux affaires. Cabourg. Vous avez dit Cabourg? J'ai dit Cabourg? Ah oui, vous avez dit Cabourg? Tiens. Ah bah oui, puisque ça s'est passé à Cabourg. C'est drôle. J'ai vu ce nom-là quelque part il y a même pas longtemps. Mais où ça? Vous savez, Cabourg, c'est un endroit assez connu en France. Ça, je sais, merci. Oh! Merci, monsieur le commissaire! Encore vous? Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Rien. Enfin si, je passais parce que hier j'ai oublié mon foulard ici. Vous aviez rendez-vous avec Roberto, il vous a pas attendu. Vous y faites, ma petite. Roberto a de nombreuses admiratrices, il peut pas s'occuper de tout à la fois. Ah, eh bien tant pis. Alors je m'en vais. Au revoir. C'est ça, au revoir. Hé, madame! On va passer par là, c'est fermé maintenant. Mais... il y a une sortie là.
Je me suis retrouvée dans un temple hindou, immense, avec des colonnes à perte de vue. Et quand j'ai voulu sortir, c'était devenu une forêt tropicale, avec des singes qui hurlaient, des serpents énormes, gros comme ça, qui descendaient des arbres. J'ai même rencontré Victor Hugo, la Goulue, le Pétoman, le duc de Guise. Oui, oui, monsieur le commissaire, moi je l'ai rencontré. Oh, l'orgue de Barbarie aussi. Alors moi j'étais perdue. Vous aussi vous étiez, monsieur le commissaire. Je vous ai vu. Un vrai cauchemar. Oh, à propos de cauchemar, monsieur le commissaire. L'autre soir, j'ai vu quand il enfonçait le poignard. Un flot de sang, j'ai vu, moi. Mon subconscient ne me trompe jamais. Je suis sûre que c'est lui qui l'a tué. Que c'est qui a tué qui? Roberto, le magicien. Regardez, j'ai pris ça dans sa loge. Il était à Cabourg le jour du meurtre. Quel meurtre? Enfin, le meurtre, le viol. Dans la forêt tropicale? Mais non, sur la plage. Le 21 septembre? C'est marqué sur l'affiche. C'est... Pas du tout. Le gala de Cabourg a eu lieu le 15 août. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Vous savez pas lire? Je crois vous avoir déjà dit deux choses, Madame Lorieux. Primo, votre grade dans la police auxiliaire ne vous permet en rien de vous mêler d'une affaire criminelle. Mais monsieur le commissaire! Secondo, vous êtes une mythomane doublée d'une paranoïaque. Allez immédiatement faire le travail pour lequel vous êtes payé. À chaque fois, c'est la même chose. On m'écrase, le pied sur la tête. Je suis une quantité négligeable, moi, tout juste bonne à mettre des contraventions. Oh là là, mes pauvres pieds. Mais voyons, sans vouloir vous faire de peine, il n'a pas tout à fait tort, le commissaire. Parce qu'enfin, même si les dates coïncident, ça n'explique pas le crime à 2 mois de distance. Mais là-dessus, j'ai ma petite idée. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est, votre petite idée? Le hasard. C'est le hasard, monsieur Proto, qui est responsable de tout. La pauvre fille se fait violer. On n'identifie pas le coupable. Et là-dessus, 2 mois après, à 200 km de là, il se retrouve brusquement nez à nez. En visitant le musée. Par exemple. Elle le reconnaît formellement. Lui aussi la reconnaît. Elle s'enfuit. Elle va alerter un flic, le premier qu'elle rencontrera. Elle va dénoncer l'agresseur. Alors, il la rattrape et il la tue. Vous trouvez pas ça un peu tiré par les cheveux, non? En tout cas, c'est la seule explication. Et on ne m'en fera pas les mordre. Et maintenant, oh là là, il est 4 heures, il faut que j'y aille. Au revoir, monsieur Potro. Au revoir. Oui, elle est revenue au même endroit. Tenez, regardez. Elle descend du taxi et elle rentre dans le passage. Et vous savez ce qu'il y a au fond du passage? Une maison de rendez-vous. Oui. Ah, il a bon dos, le musée Grévin. C'est bien foutu de moi, oui. Ah, les bonnes femmes, tiens, bougez. C'est pas bientôt fini, non? On vous a déjà défendu de jouer avec ça. Allez, ne restez pas là, rentrez si vous donnez-moi ça. Ouh! Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis blessée. Où ça? À mon chapeau. Oh, je l'avais dit. Je l'avais dit qu'un jour, il arriverait un accident avec tous ces pétards. Bon, mais c'est tout de même pas un pétard qui a fait ça. Regardez, la balle est entrée par ici, et elle est sortie par là. Vous tuez. Pourquoi voudrait-on vous tuer? Parce que j'en sais trop. Et qu'est-ce que vous savez? Rien. Mais quelquefois, rien, c'est déjà trop. Je veux dire, quelquefois, on ne sait pas soi-même ce qu'on sait. Mais quelqu'un d'autre sait qu'on sait sans le savoir, vous comprenez? Non. Là, ça m'a plutôt l'air d'une balle perdue, cette affaire-là. Perdu par qui? Je voudrais bien connaître le propriétaire, moi. Voyons, votre jaloux, hein? La première fois, elle m'avait bien dit qu'il brandissait un 22. C'est sensiblement le même calibre. Ce qu'il faudrait, c'est retrouver la douille. Les gosses sont peut-être ramassés? Bon, bah, allez sur place et occupez-vous de ça. Moi, pendant ce temps-là, je vais interpeller votre bonhomme. Marie! Oui. L'administration vous fournira un autre chapeau. Vous n'avez qu'à faire la demande.
ont promis une récompense. Ils ont fouillé la rue centimètre par centimètre. De toute façon, maintenant, ça n'a plus d'importance. Ah bon? Pourquoi? Parce que Tavernier est innocenté. Oh. Oui. À l'heure où a éclaté le coup de feu, il est en train de faire un scandale dans le bureau de l'hôtel qui est au fond du passage. Et tout le monde l'a reconnu. Il était persuadé que sa femme était dans une chambre, il les a toutes fouillées. Au fait, elle était où, sa femme? Au musée Grévin. Encore? Elle a fait croire à son mari qu'elle n'avait pas tout vu la première fois. Et il l'a cru? Oui. Il lui a même demandé pardon de l'avoir soupçonné. Alors pour nous, l'enquête repart à zéro, n'est-ce pas? Ah non, pas pour moi. Moi, c'est terminé, j'arrête tout. Le commissaire a raison, vous savez, j'en fais toujours trop. Alors à partir de maintenant, mon petit boulot à la con, et c'est tout. Bonjour. Monsieur Potro, pour la chemise, je me suis décidé. Je viens en passer la commande. Très bien. Venez par là. Je vais prendre votre encolure. Voilà. Bon, l'encolure, oui. Je pense qu'un petit 40, ce sera très bien. Voilà quelques échantillons. Oui, c'est de la popeline anglaise. J'ai différents modèles. Enfin, moi, personnellement, je vous conseille un petit peu de regarder dans ce colon-là. Vous partez déjà? Oui, oui. À demain, je serai de service dans le quartier. Au revoir. Au revoir. D'accord, je vous le passe. Tiens, Hervé, c'est pour toi. Oui, merci. Allô, oui, Lorieux, oui, qui me demande? Oui, oui, passez-la moi, merci. Allô, alors? Non, mais qu'est-ce qui se passe? À Cabourg? Mais... Qu'est-ce que tu vas faire à Cabourg? C'est le tailleur qui l'a tué? T'es sûr? Non. Oh. Avec ses ciseaux? Oh là. Ah oui. Mhm. Non, mais je comprends tout, mais comment tu vas le prouver, ça? Je ferai tous les hôtels de la région s'il le faut. Je trouve bien une trace de son passage à Cabourg vers le 21 septembre. Alors c'est lui qui t'a tiré une balle dans le chapeau, alors? Mais dis donc, tu comprends tout à quand tu veux. En fait, tu n'as rien à manger pour ce soir. Bon, t'inquiète pas, je finirai le gigot froid. Mais toi, t'as de l'argent pour le billet? Hervé, tu vas être surpris. J'ai mon billet dans ma poche. Ça t'étonne, ça, hein? Ah. Mais dis donc, ma chérie, sois prudente, hein? Hein? Fais bien attention à toi. Mais qu'est-ce que tu veux que je risque? Avec toi... Ne t'inquiète pas. Fais confiance à ta petite Marie. Gros bisous, mon chéri. Au revoir. C'est ma femme. Elle est dans la police. Enfin, un petit peu, quoi. Tout petit peu. Monsieur, s'il vous plaît, le train pour Cabourg. Merci. Première et deuxième classe à destination de Vernon, Saint-Pierre-du-Vauvray, Wetzel, Rouen, Barentin, Issoud, Bréauté-de-Ville, Le Havre.
bourse a été un accident dans ma vie. J'ai toujours été un honnête homme, monsieur le commissaire. Irréprochable. Ce jour-là, je sais pas ce qui m'a pris. Cette fille, dans la voiture à côté de moi, avec sa chaleur, ses odeurs, sa jeunesse, j'ai perdu la tête. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Je passais mes vacances dans un petit hôtel. Le soir même, je suis rentré à Paris. Mais je l'avais pas tuée. J'avais pas laissé la moindre trace. Il n'y avait aucune chance que je puisse la revoir. J'étais sûr que personne ne me retrouverait. Seulement voilà. Comme madame l'a dit justement, le vrai et le seul coupable, c'est le hasard. Chapeau. Pourquoi? Vous aviez tout compris. J'étais sûr que tôt ou tard, vous finiriez par remonter jusqu'à moi. Alors quand les mômes ont recommencé avec leur pétard, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de me débarrasser de vous. Seulement voilà. J'ai qu'un très vieux pistolet. Et je vise pas très bien. Entrez. Ah, c'est vous? Oui, monsieur Roberto. Je viens vous demander pardon. Pardon, pourquoi? Pour ce que je vous ai volé, voilà, je vous le rends. Ça n'a aucune importance. J'ai bien d'autres soucis en ce moment. Hein? Sylvia m'a laissé tomber. Sylvia? Oui, ma partenaire. Ça devait arriver un jour. Elle est jalouse de toutes les femmes qui s'approchent de moi. Et c'est tout de même pas ma faute si on m'aime. Enfin, je peux me débrouiller seul pour à peu près tout. Sauf pour la fin, la malle sanglante. Et c'est embêtant parce que j'ai horreur de décevoir mon public. Ah oui, ça je comprends très bien. Moi, je m'en vais, hein, maintenant. Mais vous savez, il n'y a aucun danger, hein. Le truc est parfaitement au point. Et je ne fais jamais d'erreur. Et si vous en faisiez une? Aucune importance, je suis assuré. Merci, merci. Et pour terminer ce spectacle, je vais avoir le plaisir de vous présenter le mystère de la malle sanglante. Cette expérience est très délicate. Et je vous demande le plus grand silence, car le système nerveux de ma partenaire va être très éprouvé. D'ailleurs, je vous demande d'applaudir à l'avance ma charmante partenaire. Il va venir s'asseoir sur la malle. Et maintenant, avec ses sabres, je vais la traverser de part en part, à travers le couvercle et le fond de la malle.
Et ensuite la herse de la mort, va la traverser de haut en bas. Les pieds, dans le trou, et la tête de l'autre côté. Il suffit de fermer la malle. Voilà. Est-ce que ça va bien? C'est sûr. Attention, tout est bien solide. Ça va aller? Nous allons démarrer cette expérience en traversant l'abdomen. Un papillon par-ci, par-là dans le vent, Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret, moi plus ça bouge et plus ça me plaît. Même si je suis toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue, sous ma panoplie de gendarmes bat le cœur d'une femme. Arrête un peu, tu vas me faire pleurer et j'ai déjà donné. Me fais pas le coup du sentiment, madame l'agent. Tu sais bien que je ne peux pas lutter même contre une femme armée. Ok, c'est bon, on fait la paix, tu as gagné. Je ne suis pas celle qu'on croit. Non, tu n'es pas celle qu'on dit. D'un peu plus près, verbalise-moi, merci. Un papillon par-ci, par-là, en chemin, Marie Pervenche vous salue bien. Une autre histoire, une autre enquête, à bientôt. Ta vie ressemble à un numéro. C'est comme un show à la Gene Kelly. Je sais aussi chanter, danser sous la pluie, sous ma panoplie de gendarmes bat le cœur d'une femme.